Salut les pilopotes. Alors, je vais vous présenter le mode de course que j'utilise pour le GPA. Donc ça c'est le circuit, hein. Donc là on est dans UR3, comme vous pouvez le reconnaître. Donc là les paramétrages du circuit, les sons du circuit, donc tous les éléments qui vont permettre de définir les distances et autres. Normalement ça c'est un onglet que vous connaissez déjà un petit peu. Alors on va le détailler quand même un tout petit peu. Donc on a le circuit en lui-même, donc la photo, les distances et paramètres différents. Donc n'oubliez pas le temps minimum, hein, qui est le temps de record sur la piste, le nombre de sections éventuelles et surtout la distance en mètres pour pouvoir avoir les calculs en mètres à la seconde sur la vitesse des véhicules. Dans la partie basse, on a toute la partie section checkpoint et la partie digitale ravitaillement qui ne nous intéresse pas ici. Les écrans de course, donc avec la possibilité de changer éventuellement. Là ici c'est un écran que j'avais refait. Voilà, donc tous les écrans possibles. Et le système de feu de départ classique, rapide, en 5 feux en aléatoire. Voilà, donc là ici on est en standard. En bas on peut mettre une description du circuit pour avoir rapidement dans la colonne de gauche les éléments principaux. Allez, le tournoi. Alors, les tournois, donc, on a une grille où on va entrer les pilotes, les voitures. À droite, dans cette colonne, on va retrouver toutes les courses qui ont pu être jouées, qui peuvent éventuellement resservir pour relancer des nouvelles parties. C'est possible. Ensuite, dans cette partie-là, donc attention à la colonne pilote, parfois il y a un petit bug. Il est préférable de laisser la première ligne libre. Quand on met en route la course, voilà, on voit que nos drivers a pris le dessus. Il suffit de replacer nos drivers et le pilote choisi, ainsi que toutes les voitures sélectionnées, pour pouvoir ensuite, quand on va relancer la course suivante, avoir la liste complète des voitures qui seront en piste. Alors ici sur le Grand Artin, il n'y a qu'une seule piste qui est utilisée pour le GPA, c'est la rouge. Voilà, donc c'est important de le préciser dans la dénomination du circuit, on le verra plus tard dans les statistiques notamment. Alors dans la partie basse, on va retrouver donc le type de course. Donc là c'est une sauvegarde de l'ensemble en fait des configurations, les points et autres. Ici l'onglet les combinaisons. Donc là on va jouer en toute combinaison, all combination. Oui, magnifique accent anglais, merci Pierre-Yves. Ici on a deux chronos qui sont les durées d'affichage des écrans entre les courses ou la pause possible entre les deux courses. Donc là, on a tout le reste des paramètres, hein, le temps limité, le nombre de tours, etc., etc. Donc là, on va noter le nom de la course. Donc là, c'est la course 4, hein, c'est une course virtuelle. Et le chrono ici pour la démonstration sera 20 secondes, hein, en principe sur les chronos à 2 minutes. On peut à droite aller cocher différents éléments. Alors moi, je suis en détection, déclenche le départ et en fin réaliste. Dans cette colonne-ci, on va retrouver les points attribués. Donc il y a 16 rangs de points attribuables. Donc là, chacun des tours considéré comme le meilleur, chronométré comme le meilleur, apportera 3 points. Chaque tour moyen va apporter 5 points. La liste des courses. Dans cette liste, on peut lancer la course par où on le souhaite, peu importe. Bon, moi, je commence par la première en règle générale. Euh, il suffit de double-cliquer sur la course que l'on souhaite jouer. D'accord. Voilà. Après, elles vont se lancer les unes derrière les autres. Alors, c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette course. Donc là, on va faire juste une petite démonstration sur 3 courses. Donc là, on va lancer la partie qui joue la F1 bleu GD10, mondialement reconnue. Au milieu, on a sur l'affichage le chrono d'attente. Hein. Donc ça, c'est entre les parties. On va les retrouver après. Le meilleur tour. Et puis, bon, les chronos classiques, hein, le temps en cours, le meilleur temps, la moyenne, le nombre de tours et le pilopote. En cliquant ici, on va lancer la partie. Alors, dans la configuration, en fait, le feu se met au rouge et attend qu'une voiture passe la ligne d'arrivée pour lancer le premier tour. Donc là, c'est fait au clavier, bien entendu, hein, c'est pas fait en réel, donc on va simuler des tours. Alors, donc voilà, le premier tour effectué, deuxième tour effectué, etc., etc. Alors, la particularité quand on accède à la fin réaliste, c'est que si la voiture passe la ligne d'arrivée avant la fin du verre, elle peut éventuellement terminer un dernier tour pour pouvoir marquer la fin
de son run. Donc là ici, on est au tour 3, le feu est au vert, voilà, la manche vient de se terminer automatiquement, il n'y a pas eu de nouveau tour déclenché à ce moment-là. Donc la manche est terminée, les feux repassent au noir, le temps d'attente se remet en route, le temps de pouvoir placer la voiture, et puis ce temps peut éventuellement servir de warm-up, hein, quand on est prêt. On relance la partie, donc ici le feu rouge, le feu vert qui est déclenché sur le premier passage sur la ligne d'arrivée, et les chronos qui s'affichent au fur et à mesure. Donc là, on a l'affichage du véhicule pour pouvoir être sûr d'être bien sur la bonne voiture, hein. Ça c'est important parce qu'il ne faut pas se mélanger les pinceaux à ce moment-là. Donc là on va arriver à la fin du chrono, la voiture va passer son dernier tour, ou pas, voilà. Et donc la manche est terminée, passage de la voiture suivante et ainsi de suite. Alors quand on joue avec 10 ou 12 voitures, le temps global de course est d'environ une trentaine de minutes, hein, avec les temps de repos et les temps de pause. Alors ce qui est intéressant dans cette course là, c'est que justement quand elle est lancée, on est obligé de faire toute la course avec toutes les voitures dans l'ordre dans lequel elles sont données, et c'est plutôt sympa parce que ça met un peu de pression sur le pilote qui doit changer d'une voiture à l'autre. Donc là voilà la voiture numéro 10 qui vient de terminer, et euh, le dernier chrono, la manche est terminée. Donc là en cliquant sur l'écran on peut mettre en pause la course et revenir sur l'écran de course. On voit les parties en rouge surlignées sont les courses qui ont été jouées avec les points qui sont pour l'instant attribués. Donc les points de tournoi ne seront attribués qu'à la fin de la dernière course. On peut également rejouer une course. Voilà, donc là ici sur l'exemple. Et voilà, c'est tout sur cette partie-là. Alors un élément intéressant après, c'est de pouvoir récupérer éventuellement les points ou les stats. Donc ça, on verra ça dans le principe de l'exportation. C'est le petit icône tout en bas à gauche là sur notre écran. Voilà, la course est paramétrée et peut être jouée dans son intégralité.